Quand tu es conscient de ta victoire, tu vas la rendre matérielle. Combien sont ceux qui marchent lorsque Dieu leur a donné? On ne connaît même pas les domaines dans lesquels Dieu m'a donné la victoire. On ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas été conscient en prière. Écoutez-moi, Dieu t'a déjà exaucé. T'a déjà donné la victoire. C'est maintenant pour employer l'étape pour conserver la victoire. On ne peut pas conserver la victoire si on n'est pas conscient d'avoir acquis la victoire. Après avoir touché un enfant, ce qu'il fait, il doit prendre soin de cet enfant. Cet enfant est une victoire visible. Donc chaque jour, il doit être là pour donner de lait. L'enfant n'est pas que de prendre des laits artificiels, il doit prendre les laits maternels. C'est ce qu'on appelle conserver la victoire. On peut nous trouver, c'est moi, Romains 5, 4. Je lis Jean chapitre 5, les 39e et 40e versets. Nous allons lire au nom de Jésus. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que Dieu nous bénisse. Je reprends. La Bible nous dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. On peut diminuer un peu les volumes? Est-ce qu'on peut nous lire maintenant Romains chapitre 5, le verset 4? Quelqu'un a déjà trouvé? La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Et reprenez. Romains chapitre 5, 4 verset. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Vous comprendrez, il y a deux choses pour lesquelles Dieu était en train de pouvoir réaliser son plan. Amen. Amen. Et on peut s'asseoir. Je me dis qu'on lise encore Ephésiens chapitre 6, le verset 17. On peut nous les lire déjà. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6, 17. La Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors dans ta version, tu peux nous lire maintenant Jean chapitre 7, le verset 39. Jean chapitre 5. Le verset 39. Vous sondez les Écritures. Voilà. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Allez-y, 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Alors nous, je viens de parler de garder la victoire acquise. Amen. Comment devons-nous garder une victoire acquise? Cette victoire, la première des choses que nous devons savoir, lorsqu'on parle de la victoire, c'est un couronnement qui vient après soit plusieurs batailles, soit après une grande bataille. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas eu de combat, s'il n'y a pas eu de bataille. Or,
ce qu'on a acquis, ce qu'on a réussi, ce qu'on a eu après plusieurs batailles devient précieux pour nous. Amen. Cela devient précieux pour nous. Si je prends ces cartons de papier mouchoir, je donne au frère William, il peut, en sortant, il va oublier ça à côté de sa chaise. Et quand il va se rentrer chez lui, il va se dire, est-ce que j'avais... Et au moment de quelque chose, il va se rappeler pratiquement après. Pourquoi? Parce qu'il a reçu comme don, il n'a pas conquis comme victoire. Amen. Une victoire n'a jamais été gratuite. Une victoire n'a jamais été quelque chose de cadeau. Une victoire, c'est après avoir lutté, après avoir combattu, qu'on doit maintenant chercher à conserver. Voilà pourquoi ce qu'on a obtenu par la bataille devient précieux. Que Dieu nous bénisse. Cela devient précieux. Parce qu'il faut retrouver ça. Il faut garder. Gloire soit à Dieu. Vous voyez, nous sommes dans une période électorale où la campagne a commencé. Nous devons penser que chaque parti politique a 3 objectifs. C'est-à-dire conquérir les pouvoirs, avoir les pouvoirs et les conserver. Les plus grands dans tout, c'est pas seulement conquérir, c'est comment conserver. Amen. Les chrétiens ont du mal à conserver ce qu'ils ont acquis parce qu'on a comme intention, après avoir fourni beaucoup d'efforts, il aurait fallu que nous puissions nous reposer. Amen. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, ils étaient en train de marcher. Leur objectif, c'était d'aller là où Dieu a prévu pour eux. Mais subitement, après avoir acquis la première victoire devant Pharaon, ils se sont rendus compte que l'armée de Pharaon était derrière eux. Cela n'a pas suffi. Ils se sont arrivés au niveau de la mer Rouge. La Bible dit, c'était presque la limite pour que Israël soit rattrapé. Mais l'Éternel a fait grâce. Il a ouvert la mer. Israël est passé avec tous les peuples qui étaient avec lui. L'armée de Pharaon s'est écroulée. Au lieu qu'il se repose, la Bible déclare Myriam entonne un cantique. C'est qu'au lieu qu'on est au repos, mais on adore. Je vais parler à une personne. La victoire est la meilleure façon de la conserver après adorer le Seigneur. Au lieu qu'elle puisse dire, c'est le moment pour nous de nous asseoir, de faire la fête, de faire ce que nous pouvons, mais ils ont eu le temps de célébrer Dieu. Combien sont ceux-là qui, après avoir acquis leur victoire, prennent le temps de rendre grâce à Dieu, de les célébrer, de dire à Dieu, voilà le moment est arrivé, voilà le temps que je cherchais. Je voudrais parler à une personne. L'adoration fait partie du maintien d'un pouvoir que Dieu t'a accordé. Que l'Éternel Dieu soit béni. Myriam, au lieu qu'il dise, ou bien Moïse dise que maintenant c'est le moment où on doit s'asseoir. On peut oublier le stress. On peut oublier les moments traversés difficilement. Mais la Bible là, ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à chanter pour Dieu. Ce soir, je voudrais parler à une personne. Parce qu'il y a des choses par lesquelles nous pouvons avoir. Où Dieu nous donne après plusieurs batailles. Aujourd'hui, si l'Éternel t'est béni, tu ne peux pas parler de ton histoire sans parler de ta souffrance. Tu ne peux pas parler de ton histoire sans parler de tes moments difficiles. Tu ne peux pas parler de ton histoire sans parler des moments où tu étais abandonné, rejeté et méprisé. Tu parleras de ça. Mais le plus important qui te permettra de bien parler de ton histoire, c'est savoir garder cette victoire acquise. Combien sont ceux qui sont capables de maintenir ce qu'ils ont eu de la part de Dieu? L'occultisme travaille. La sorcellerie travaille. La magie fonctionne en plein régime. Les chrétiens sont reposants. Il est en dents de scie. Tantôt il est là, tantôt il disparaît. Tantôt il existe, tantôt il n'est plus là. Écoutez-moi bien.
Dieu n'a pas travaillé avec des gens qui pouvaient s'accorder du repos. Le vrai repos, c'est que l'Éternel lui-même te le donnera. À tout moment que Dieu a besoin de toi, il ne dépend pas de la fatigue de ton corps. Amen. Il ne peut pas regarder ce que toi tu traverses, mais il regarde ce que lui veut que tu fasses. L'une des premières choses que nous devons savoir, on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas eu bataille, s'il n'y a pas eu confrontation, s'il n'y a pas eu opposition, s'il n'y a pas eu guerre, s'il n'y a pas eu combat. Et c'est lui qui doit dire que Dieu m'a rendu victorieux, doit être conscient du combat qu'il a livré. Mon Dieu. Et donc, vous pouvez dire, si Christ a tout vaincu à la croix, donc les combats spirituels n'allaient plus exister. Ephésiens 6 n'allait plus aussi exister. La Bible dit ceci: nous connaissons les desseins du diable, nous ne les ignorons pas. La victoire vient après la bataille, et celui qui est proclamé victorieux doit être conscient de la bataille qu'il a livrée. Est-ce que nous sommes conscients de la bataille que nous avons livrée? Est-ce que nous sommes conscients du parcours que nous avons livré avec Dieu? Est-ce que nous sommes conscients du moment que nous nous sommes battus avec le diable, avec les combats, tout ce que l'ennemi a prévu contre nous? On ne peut pas parler de la victoire si il y a ces deux éléments. Savoir qu'il y avait un combat et avoir la conscience d'avoir vaincu ces combats. Parce que certaines personnes quitteront un moment chaud de prière, diront: enfin, ce même combat que j'avais, je l'ai vu. Est-ce que tu avais la conscience d'avoir vaincu ces combats? Le plus grand problème, ce n'est pas d'abord te rappeler ou se rappeler de même choses vécues. C'est est-ce que j'ai eu la conscience d'avoir vaincu ces combats? Gloire soit à Dieu. Je me rappelle d'une femme qui avait un problème de maternité après avoir passé plusieurs années. Un jour, j'arrive chez lui à Kin. On a prié une prière de 10 minutes. On a fini. Son mari, en parlant les soirs, il a dit: bon, est-ce qu'on ne peut pas aller voir tel médecin pour telle réalité? Dit: je viens de la prière. Maintenant, je suis conscient que Dieu m'a déjà guéri. Il dit: mais tu te rappelles que les prochains programmes et rendez-vous étaient... Il dit: maintenant là, je suis conscient que Dieu m'a guéri. Sommes-nous conscients de notre victoire? Est-ce que nous sommes en train de réaliser que Dieu nous a déjà rendus victorieux? Le plus grand problème, c'est pas qu'il y avait des géants. La Bible ne nous parle pas seulement de Goliath. Dans 2 Samuel, il y a un homme qui était plus que Goliath. Donc il faudrait que nous sachions, est-ce que sommes-nous conscients de notre victoire? Sur quel domaine de notre vie? La première chose que nous devons savoir avant que nous puissions conserver la victoire, c'est savoir qu'il y a eu une bataille. Et à l'issue de cette bataille, Dieu m'a rendu victorieux. Gloire soit à Dieu. Est-ce que réellement Dieu vous a rendu victorieux? Est-ce que quand tu regardes maintenant, la troisième chose à savoir, c'est dans quel domaine où Dieu m'a réellement donné la victoire? Voilà pourquoi on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec 50 000 sujets. Il y a des sujets clés pour lesquels on attend la victoire. Quel est le domaine dans lequel Dieu m'a accordé la victoire? Église, je voulais vous dire une chose. La victoire peut être générale, mais il y a toujours un domaine spécifique par lequel Dieu l'apporte. Quel est le domaine dans lequel Dieu m'a donné la victoire?
Je priais pour les enfants, je priais pour le travail, je priais pour les finances, je priais pour telle chose. Après, quel est le domaine où je suis conscient que Dieu m'a dit qu'il m'a donné la victoire? Quel est le domaine que lorsque je témoignerai Dieu et que j'ai la ferme conviction de ce que je dirais sans les avoir vus, je ferai un témoignage avec précision. Je crois que cette maladie que j'avais, l'Éternel m'a guéri. Même quand à l'instant les douleurs peuvent persister. Parler de conserver la victoire, c'est une étape élevée, mais il faut avoir les éléments de préalable, en fait, de savoir réellement si la victoire est avec nous. Amen. Amen. Cette victoire est tellement importante. J'ai la ferme conviction que Dieu nous a rendus victorieux. Et je le crois avec foi et confiance que Dieu nous a rendus victorieux. À nous de nous spécifier, de savoir le domaine, l'endroit, là où Dieu s'est réellement manifesté et nous a accordé la victoire. La victoire que Dieu nous donne doit être connue de notre vie. Amen. Amen. Elle doit être connue de notre vie. Quand Jésus guérit cet homme qui était aveugle, les pharisiens sont venus auprès de lui. Il dit, mais quel est cet homme qui t'a guéri? Quand on lui a dit, il leur a dit c'était Jésus, il dit attention. Ne se dit pas que cet homme était magicien. C'est le fils de Belzéboul. Il est aussi. Tellement il était conscient de sa victoire. Il a dit qu'il soit Belzéboul, qu'il soit magicien. Tout ce que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il ne tâtonne pas de ce qu'il était. Et il ne doute pas de ce qu'il est devenu. Alors, ce que les autres disent ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a reçu dans ce qu'il était. Est-ce que sommes-nous conscients de ce que Dieu nous a accordé? Sommes-nous capables de croire à ce que Dieu nous a donné? Dieu t'a déjà guéri. Je ne sais pas, mais celui qui a pris pour moi, c'est un féticheur. J'apprends que c'est un féticheur. Derrière, papa, il m'avait dit, il essaie de ces coins là-bas. Le plus grand problème, est-ce que nous sommes conscients de notre victoire? Amen. Sommes-nous vraiment conscients de ça? Sommes-nous vraiment capables de croire à cette victoire que Dieu nous a donnée? J'ai connu des moments difficiles. Je n'ai pas eu l'argent. Après un moment de prière, j'ai continué à emprunter les mots, je n'ai pas d'argent. Es-tu conscient de la victoire? J'ai des situations difficiles dans mon travail. Après un moment de prière, de bataille, je continue à maintenir le même vocabulaire. Es-tu conscient de la victoire? Écoutez-moi bien, l'une des choses qui change notre vocabulaire, c'est la victoire acquise. La Bible dit ceci, écoutez-moi bien. La Bible dit ceci, lorsque David a renversé Goliath, les femmes chantaient toujours Saïl, mais cette fois-ci les langages ont changé. Le vocabulaire a pris une autre forme. Il dit Saïl a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Il aurait fallu que la victoire soit totalement visible et le vocabulaire va changer. Comment tu peux venir d'un programme de prière et tu sors, tu maintiens les mêmes vocabulaires? J'ai pas eu, je sais pas, je suis combattu, je suis envoûté, j'ai pas. Comment est-ce que tu peux concilier ces choses avec l'aspect de la présence de Dieu? Écoutez-moi bien, je voudrais parler à une personne ce soir, parce que Dieu est un Dieu de programme. S'il a vaincu quelque chose dans ta vie hier,
Il veut que tu le suives dans un autre domaine. Mais si toi tu continues à mettre le même langage dans ce que Dieu a déjà renversé, c'est comme qui dirait tu l'amènes Dieu à refaire la même chose, une chose qu'il avait déjà gagnée. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi étant une démonstration, cette démonstration ne dépend pas d'hier, dépend d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? Une victoire n'a pas été un cadeau. Une victoire n'a pas été une facilité. Jésus est mort à la croix. Il est allé mourir à la croix. Il est allé rester à la croix. Quoi qu'il dit, tout est accompli. Gloire soit à Dieu. Mais il dit, je sais, il y aura de la persécution. Comment quelqu'un qui a tout vaincu, mais qui nous dit que je vous laisse dans ce monde au milieu de loups et vous serez persécutés. Mais de quoi que j'ai déjà vaincu les mondes. Une des choses que nous devons savoir, c'est que la victoire doit être consciente. Gloire soit à Dieu. Lorsque cette victoire arrive, elle change notre vocabulaire. Notre façon d'employer les termes doivent changer. Notre façon de parler change. Je n'utilise plus les mêmes mots que j'empruntais hier. Les mêmes paroles que j'utilisais hier. J'utilise des mots qui me connectent à la réalité d'aujourd'hui. J'utiliserai des mots qui m'amènent à expérimenter ces choses qui sont là pour aujourd'hui. Comment est-ce que nous devons être capables de changer les domaines de nos vies lorsque le même domaine pour lequel Dieu a dit, il a déjà donné la victoire, mais on dit, mais quand est-ce que jusque là je n'ai encore rien vu? Écoutez, la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et nous sommes de ces personnes qui ne sont pas capables d'atteindre cette dimension parce qu'on veut toujours voir, savoir quel est le domaine dans lequel Dieu m'a donné la victoire. Et la victoire vient premièrement changer les vocabulaires dans notre parcours. Celui qui est dans la victoire n'emprunte pas les mêmes mots quand il était dans l'échec. Il n'utilise plus les mêmes paroles quand il était dans l'échec. Il ne peut pas faire les mêmes choses quand il était dans l'échec. Là, il emprunte des mots. Gloire soit à Dieu. Même si on n'a rien, même si on ne voit rien, par conscience et par la foi, le fait seulement de croire que Dieu m'a donné la victoire, je ne peux pas me comporter comme je le faisais autrefois. Je crois à la victoire. Je crois en ce que nous sommes et en ce que Dieu a dit de moi. Je rappelle toujours un frère, on avait même surnommé One Day parce que tout le message qui sortait, c'était tout. Dieu a dit, il va te faire sortir de ce pays. Frère, quand il nous parle, il dit, un jour, vous vous rappellerez de moi. Quand il prêche, il dit, un jour, je ne serai pas au Congo. J'oublierai la souffrance avec mes babouches qui étaient trouées. Un jour, alors tous les jours, et un jour, le pasteur a dit One Day. Et c'était son nom. Gloire soit à Dieu. Écoutez-moi bien, quand tu es conscient de ta victoire, tu vas la rendre matérielle. Il y a des choses par lesquelles, il y a pour les uns, Dieu donnera du coup. Il y a pour les autres, il faut les concrétiser. Il faut que toi-même tu le crées maintenant. Je l'ai reçu par la foi. Maintenant je vais les rendre visibles. Combien sont ceux qui croient à ce que Dieu leur a accordé? Combien sont ceux qui marchent dans ce que Dieu leur a donné? Nous sommes éparpillés. On ne connaît même pas les domaines dans lesquels Dieu m'a donné la victoire. On n'en sait pas. On ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas été conscient en prière. On n'a pas été conscient devant Dieu.
Comment est-ce que les mêmes choses peuvent revenir pendant que c'est pour le même chose que j'ai prié? Écoutez-moi, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a déjà exaucé et il t'a déjà accordé la victoire. Quand nous arrivons à ce stade, c'est maintenant que nous pouvons employer les termes conserver la victoire. On ne peut pas conserver la victoire si on n'est pas conscient d'avoir acquis la victoire. Amen. Une femme qui est enceinte, après avoir couché un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre soin de cet enfant. Il doit prendre soin sérieusement de cet enfant. Pour que cet enfant ait une victoire visible. Donc chaque jour, il doit être là pour donner des laits. Même si l'enfant n'est pas capable de prendre les laits artificiels, il doit prendre les laits maternels. Elle est obligée de couper son sommeil, de faire tout. C'est ce qu'on appelle conserver la victoire. Que Dieu soit béni. Quand Dieu parle, l'apôtre parlant aux Romains, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance. Il dit au verset 4, il dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'expérience. Après avoir acquis la victoire, il faut maintenant utiliser l'expression de comment conserver la victoire. Que dois-je faire? Qu'est-ce que nous devons réaliser? Quels sont les mots et les manières de garder ma victoire? Écoutez-moi bien. Il y a ceux qui auront subitement, à l'instant. Il y a ceux pour qui Dieu a déjà donné. Mais Dieu attend qu'eux-mêmes concrétisent ce qu'ils ont reçu. Il y a ceux pour qui aussi ils disent, j'ai déjà reçu. Alors j'attends que Dieu le fasse pour moi. Gloire soit à Dieu. Nous pouvons être nous tous ici en train de chercher le travail. Et Dieu dit maintenant, la lutte contre le travail, contre le chômage est finie. Pendant que nous sommes ici, il y aura des gens du coup qui recevront des coups d'appel. Viens, on vient de voir ton nom et on vient de recommander tel endroit. Ils vont aller travailler. À l'instant. Il y a ceux pour qui dit non, je viens de te recommander à une personne si tu peux faire un effort pour passer. À l'instant, il quitte. Même si on dit attends patiente, il y a quelqu'un qui était déjà bien placé et dit je suis ton dossier. Mais il y a aussi une catégorie de personnes. Il a reçu au même moment que nous. Mais lui il doit marcher. Il doit faire les tests. Il doit faire l'interview. Jusqu'à ce qu'on dira maintenant tu es engagé. Mon Dieu. Alors nous devons savoir dans quelle catégorie nous sommes. Nous tous nous avons reçu la victoire au même moment. Mais nous ne verrons jamais se réaliser de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu a ses méthodes. Les uns doivent aller, ils doivent marcher, ils doivent aller rentrer. Il a reçu, il a la foi. Dieu m'a dit maintenant le travail. Mais il doit rester là en train d'attendre. Il doit être là en train d'attendre. Même quand on dit bon, on a d'abord besoin de 10 personnes. Lui, son nom n'est pas là. Mais il a reçu au même moment que les autres. Écoutez-moi bien. La victoire que nous devons avoir n'est pas synonyme de se comparer à l'un ou à l'autre. Ayons le regard fixé sur ce que Dieu t'a dit. Posons-nous des questions. Que dois-je faire pour vivre ce que Dieu m'a dit? C'est la première question qui relève de la capacité de garder sa victoire. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce qu'il me faut pour que je garde cette victoire? Je
je l'ai déjà. Je l'ai gardé et je l'ai eu. Aucune personne n'est engagée et commence à dire, bon, si c'est fait à 10 heures chez lui, quand le travail arrive, on se réveille à quelle heure? À 5 heures. Le langage et le vocabulaire ont changé. Si on se levait à 12 heures, on dit non, il n'y a que moi 5 heures, déjà je dois quitter la maison. Pourquoi c'est ça, non? Donc le langage s'adapte avec ce que tu viens de faire. Que Dieu nous bénisse. Et nous tous, nous avons reçu, mais nous ne pouvons pas obtenir de la même manière. Et quand nous obtenons, la première chose que nous devons savoir, comment je l'ai obtenu. Quels sont les sacrifices que je peux faire pour l'avoir? Question numéro 2. Que dois-je faire pour conserver ma victoire? Question numéro 2. Quelles sont les méthodes qui m'ont permis d'avoir cette victoire? Quels sont les sacrifices? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les manières par lesquelles je l'ai eu? C'est la deuxième question qu'il nous faut savoir. Que dois-je faire pour? Est-ce que j'ai eu cette victoire? Écoutez-moi. Si je maîtrise les voies par lesquelles Dieu m'a accordé la victoire, je saurai directement les manières par lesquelles j'ai conservé cette victoire. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un président qui arrive à la tête d'un pays par une rébellion. Il s'est formé une armée. Il s'est battu. Il s'est totalement battu. Il a arraché le pouvoir. Président, quel sera son premier champ de bataille? Quel est le point qu'il va faire? Non? Il va faire un effort pour bâtir une armée très forte. Parce que ce qu'il a fait aux autres là, peut retourner contre lui. Il va faire un effort pour restructurer son armée. Gloire soit à Dieu. Parce qu'il sait que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre viendra aussi. Parce qu'il sait très bien, c'est la manière que moi je suis arrivé ici. Quelqu'un aussi peut oser. Alors, il faut qu'on sente que j'ai une armée très forte. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi toutes les grandes puissances anciennes, même du temps de l'Égypte ou du temps de Pharaon, la première bataille, le champ de bataille, c'était d'abord renforcer son armée. Celui qui vient aussi par la voie démocratique, c'est la première chose à faire, c'est bien entretenir ses peuples. Vrai ou faux? C'est par là qu'il est passé. Voilà pourquoi la première chose à savoir sur comment conserver la victoire, c'est d'abord connaître les moyens par lesquels on a eu cette victoire. Gloire soit à Dieu. Comment as-tu eu ce travail? Comment as-tu eu cet argent? Comment as-tu eu ces enfants? Comment as-tu eu ces mariages? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as réalisé? Quand tu te dis j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des montagnes. Ah! Voilà les méthodes par lesquelles tu vas les conserver. Que des gens qui prennent des pauses, qui croient que les sacrifices ne continuent jamais. Ainsi l'apôtre Paul dit, il dit la persévérance dans la victoire, dans l'épreuve. Qui dit persévérance veut dire avancer, progresser, même quand c'est contre vous. L'une des choses que nous sommes en train d'ignorer, c'est que les méthodes qui m'ont maintenu à être ce que je suis. Écoutez-moi.
voir la victoire sur un point et oublier par les voies par lesquelles Dieu t'a fait réussir, c'est comme qui dirait, on a atteint les sommets, mais on n'a pas pu maintenir ces sommets. En histoire, on parlait de la décadence de l'Empire. Tous les décatombes. Et en physique, on parlait de la chute libre. On arrive au sommet, on fait ce qu'on appelle chute libre. Bah, quand tu arrives sur la terre, tu t'exploses et on t'enterre. Dieu est un Dieu qui veut qu'on respecte les méthodes. C'est là. Israël arrive devant Haï. Les gens parlent des Akans qui étaient au milieu d'Israël. Ce sont on appelle ça des raisons réelles ou des raisons apparentes. Quand ils quittent Jéricho, ils devaient aller se battre avec la ville de Haï. Amen. Ils ont gagné la plus grande victoire parce que Jéricho à l'époque était la ville la plus structurée militairement. Et dont l'armée qui était, c'était l'armée la plus formée. Écoutez-moi bien. Israël vient de renverser toute une miraille. Là, je me dis, personne n'entrait, personne ne sort. Si vous lisez bien l'expression personne n'entrait, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité pour un étranger d'accéder. Ou un étranger entrer, faire un dégât et sortir. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, écoutez-moi. Quand Israël renverse Jéricho, la Bible dit qu'ils devaient aller se battre avec la plus petite ville qui s'appelait Haï. Quand ils arrivent là, on les a tabassés à mort. Pour la première fois, Josué et l'armée ont fui. Cette honte-là a fait que Josué puisse aller pleurer. Il a déchiré ses habits. Il a porté un sac. Il s'est versé de la cendre. Il a commencé à pleurer, à crier devant Dieu. Comment expliquer une si petite ville peut nous battre? Il se rappelle de Jéricho, il se rappelle de notre parcours. Comment une petite ville peut nous battre? La première chose, la Bible nous parle des raisons apparentes. Gloire soit à Dieu. La première raison apparente, c'était laquelle? Dieu parle et dit, parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Akan avait pris des dieux étrangers. Là, il dit, Josué a dit, on va exterminer la famille d'Akan et toute sa descendance, ses bétails et tout. Ça a été fait. Maintenant, la vraie raison, c'était laquelle? La raison cachée, c'est que toutes les fois qu'Israël devait aller se battre, la première chose qu'Israël faisait, il consultait Dieu. Voilà, quand il devait arriver devant Jéricho, Dieu a dit, vous n'allez pas aller avec des barres de mine. Vous allez tourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté Dieu. Mais quand ils partaient devant Haï, ils n'avaient aucune orientation de Dieu. La vraie raison, c'est celle-là. Parce que si Dieu devait être consulté, déjà avant d'entrer, il allait savoir qu'il y a un camp au milieu de nous. Les méthodes par lesquelles tu accèdes à la victoire doivent être les méthodes par lesquelles tu dois conserver la victoire. Après avoir béni que des gens sont devenus arrogants. La victoire, après avoir obtenu ce qu'on a, des gens sont devenus orgueilleux. Autant à moi. On répond combat. Un jour, on dit les pasteurs. Un frère, Dieu l'a béni. Là, il est sa maï buenanza, il a ziam. Frère, la nenda, premier tour, deuxième tour, jeep.
part, à l'époque, là, il fallait payer une petite voiture là, quand. Vous voyez, à l'époque, les voitures, une cantine, je pense. Pour qu'il y ait une est trop. Pas pente. Je vais aller à pied. Je vais rentrer à la maison. Gloire soit à Dieu. On arrive au niveau de l'arrêt docteur. Causer. J'ai pris les chemins. Simon. Je vais venir sur le sol. On cause là. On cause pas. Il y a des transports. Les frères Simon vient avec sa jeep. Oui, vous passez. Non, vous ne savez même pas qu'il était là. Et puis il fait marche arrière. Il y avait des gens avec qui dans son véhicule. Tout le temps, il appelait le pasteur. Bonjour papa, papa, je peux vous voir tout ça. Il fait passer. Ah, on était. Papa, on dit, pourquoi le frère Simon est là? On les yeux. Il dit, pasteur, bonjour. Frère, ça va? Très bien, et toi? Pasteur, c'est comme c'est qu'il y a des rivières et de quoi que ce soit. Il dit merci. Il dit, vous attendez les transports? Il est resté calme. Il dit, pasteur, tu vas toujours dans les quartiers là? Vous avez resté au fond des snelles, hein, au fond des mousses là-bas. Il dit, oui, je reste toujours là-bas. Dans les moments et les enfants. Regardez les décrets d'arrogance. Le pauvre, il est parti faire les maïboues là, ça n'avait pas marché. On a failli l'arrêter. Au-delà de la prière, les pasteurs ils usaient de ses connaissances pour qu'on l'arrête pas. Et puis le pasteur m'a dit, frère, tu as vu? J'étais glacé là où j'étais. Mon pasteur n'aimait jamais les bêtises. Bêtises et tout dérapage. Non, non, non. Je me disais qu'ici, quand tu as réagi comment? Et il est parti. J'ai vu qu'il était tellement frustré. Il a pris son transport, il est parti. 3 jours après, il me dit, frère, les frères m'ont fait beaucoup blesser. Je n'ai pas besoin, là, j'ai besoin qu'ils me prennent pour me déposer à la maison. Mais puis me dire, avec, comme il le faisait d'habitude. Comme à l'époque, tous ceux qui investissaient dans les maïboues, comme c'est grâce à Miko chez moi, il vient. Quand on est dans dit à un moment, ça bloque. Et le frère, à un moment, le pasteur a payé une voiture là, on avait même un bon état. Les frères transportent par dispensaire, il n'a pas de taxi. Sa batterie, j'ai mon avis. Aide-moi à acclamer le Seigneur notre Jésus. Je me dire à une personne, c'est que si tu ne considères pas les méthodes par lesquelles tu as eu la victoire, même après 10 ans, tu chuteras. Tu vas chuter. Parce que Dieu n'aime pas pour les défis. C'est Dieu qui trace pour toi les chemins. Israël arrive devant Haï, il perd la bataille. Pas parce qu'Akan était là, mais parce qu'Israël a oublié les méthodes qui lui donnaient la victoire. Toutes les fois, Israël consultait Dieu. Mais cette fois-ci, Israël avait l'expérience d'aller rencontrer, d'aller se battre, parce que Dieu sera toujours avec. Non. Il y a des méthodes que tu ne peux pas oublier. Si c'était les genoux qui t'ont amené à voir ces postes, continue à entretenir tes genoux devant Dieu. Si c'était tes cris, quand tu pries la nuit, les gens disent que tu nous déranges, continue à les faire. Il y a un frère qui m'avait inspiré, qu'il était qui s'encadrait dans l'intercession. Chaque minuit, il s'est levé, quand il commence à prier, j'ai comme l'impression que la maison bougeait. Pendant les 25, les 26, les 27, les 28 décembre, il a refusé de manger toutes les 2 fêtes.
il était un jeune. Il a dit l'année prochaine, je ne serai plus chômeur. Je me rappelle les 3 janvier, on l'a engagé. Pourquoi? Et toutes les fois qu'il avait des problèmes, je les voyais toujours rentrer à la maison, fatigué. Il ne va pas manger. Et il priait en Dieu. Des fois, il pleurait. Il disait, regarde là où je viens. Chez nous, il n'y a personne. Je ne peux pas rentrer en Bougimaï. Je ne peux pas. Je suis venu par des gens qui m'ont pris ici et là. J'ai même marché des kilomètres à pied. Mais aujourd'hui, avec ce travail, qu'est-ce que ça peut devenir? Il rappelle à Dieu. Et toutes les fois, Dieu les faisait monter. Si tu ignores le degré par lequel tu es passé pour avoir ce que tu as obtenu, tu le perdras parce que tu as ignoré par lequel tu l'as eu. Ce soir, je voudrais parler à une personne que Dieu dans sa gloire, il est un Dieu qui n'ignore jamais les voies par lesquelles tu as fait passer. Le chrétien veut à tout prix se reposer, prendre du temps pour savourer. Est-ce que le diable déclare racheter le temps? Dans les racheter le temps où les tous sont mauvais, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui volent, qui voyagent, qui font tout. Mais le plus grand problème, c'est que tu dois maintenir les méthodes de Dieu qui t'ont amené à voir ce que tu as eu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, oh, l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne croyez pas ce que vous voulez faire avec Dieu, vous ne pouvez pas conserver ce que Dieu vous a donné. Je parlais de ça plus tard, peut-être la semaine prochaine, il y a un combat pour conserver seulement. Il y a un combat à livrer. Un combat à livrer. Il y a un combat pour avoir. Mais quand il faut maintenant conserver ce qu'on a eu, il y a un autre combat. Je parlerai de ça prochainement. Quel est le combat lorsque nous avons déjà tout vu et qui n'est pas du tout facile? S'ils ne sont pas capables d'utiliser les méthodes pour conserver, pour maintenir, est-ce que nous ne pouvons pas aussi être capables de nous réjouir de ce qu'on a eu? Il y a des gens que j'ai vus, Dieu l'a béni avec un travail. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après. J'ai reçu une maman qui travaille quelque part dans une entreprise publique. Je pense que notre maman fait aussi. Sa collègue qui venait d'être engagée, au bout de 3 mois, moins de 3 mois après, quelqu'un qui a obtenu et matricule, et grade, et tout ce qu'il faut, et même l'affectation, même la fonction, on l'a arraché. En se plaignant, elle est partie voir. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est moi, cela fait très mal. Elle dit non, je vais parler avec les pasteurs. Et quand elle me dit, regarde un peu, elle a tellement envie de vous rencontrer. Et quand elle m'a dit, on m'a engagé au mois de juin, juillet. Le mois de janvier et février, et décembre, janvier et février, 3 mois j'ai gêné. J'ai tellement prié pour que Dieu me donne un travail. Et Dieu m'a dit, je te donnerai du travail. Mais à peine comment engager, je vais n'importe faire ce travail. On nous a demandé d'arrêter. Et quand il me relate maintenant son histoire, c'est vrai que je comprends qu'elle n'a pas compris ce que Dieu lui avait dit il y a 3 ans passés. Écoutez, avoir peut être plus facile que conserver. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Aide-moi encore à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer encore très bien le Seigneur? Aide-moi seulement à acclamer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dieu dans sa grâce nous donnera la force de conserver notre victoire. Peu importe les moments,
Peu importe le temps, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous connaissons, ce soir je mets ta main sur le cœur de Dieu. Donne-moi la capacité de conserver ma victoire. Est-ce que vous pouvez élever nos voix et déclarer cela? Dis-le avec foi et conviction. Dis-le à Dieu, Seigneur, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois ce soir. J'ai prié, j'ai gêné, je t'ai cherché. J'aimerais ce soir que tu me donnes cette capacité de conserver la victoire. Donne-le-moi afin que j'arrive et je réussisse. J'aimerais atteindre l'objectif avec toi. J'aimerais atteindre l'objectif avec toi. J'aimerais